Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire ce gilet boléro. Donc il s'attache juste ici, avec une petite cocarde. Bon, je vous montre dans la vidéo, hein, vous pouvez mettre un bouton. Donc voilà, sans manche bien sûr. Donc on peut le mettre l'été avec un petit débardeur en dessous. Ou alors là avec un petit sous-pull. Voilà, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vais vous le mesurer, mais de toute façon vous allez le faire sur mesure. Hein. D'accord? Je vous explique tout dans la vidéo. Donc moi, il fait entre guillemets, hop, 58, non, 59. Donc il fait 59 de hauteur et de largeur. Je vais le prendre ici. Hop. 45. D'accord? Donc par contre, si vous le voulez plus court, il n'y a aucun souci, hein, d'accord? Pour les petites jeunes, c'est bien qu'elles le mettent beaucoup plus court. J'explique tout dans la vidéo, d'accord? Et il n'est pas très compliqué. Donc voilà pour les mesures, mais de toute façon, chacun aura sa mesure. J'explique dans la vidéo comment faire. Donc vous aurez besoin d'un mètre, d'un crochet. Bon, moi j'ai pris un crochet 5,5 et 4,5. Je vous explique pourquoi dans la vidéo. Après, si vous ne prenez pas la même laine, vous adaptez les crochets, hein, c'est pas gênant. Donc j'ai utilisé la classique de Lydia Crochet Tricot. Donc c'est la couleur blanche, hein. C'est la couleur 1 et c'est 100% acrylique. Donc c'est très léger à porter. Avec le point, c'est encore plus léger. Donc ça se travaille en 3,5. Mais moi, je l'ai travaillé en 5,5 pour le premier rang et 4,5. Ensuite, si vous faites les petits cordons. Donc, ah oui, j'ai utilisé... Donc ça, c'est ce qui reste de ma 4e pelote. Donc j'ai utilisé 3 pelotes et il me reste ça de la 4e. Donc, vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'une aiguille à coudre qui s'adapte aux perles, donc qui rentre dedans pour le fil. Donc soit de perles, soit vous mettez ce que vous voulez, vous vous faites plaisir, hop, ou un petit bouton. Et voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. On va passer tout de suite au pas à pas. Alors je vais vous expliquer, ça va être très simple, hein. D'accord? C'est très facile. Donc on va faire, bon je vais te expliquer pour la taille. Donc vous allez prendre, bon, généralement on prend soit la poitrine, les hanches ou le ventre. Vous allez prendre la mesure, d'accord? Donc moi j'ai pris 90 cm que j'ai divisé par 2. Donc j'ai eu 45. Donc on ne rajoute pas de centimètres ni rien du tout. Donc on va venir là s'occuper du dos. On va faire 3 pièces. Le dos, un pan devant et un autre pan. D'accord? Donc ici, moi, je vais mettre 45 cm. D'accord? Et j'ai mis 60 mailles chaînettes avec mon crochet 4,5. Donc vous faites ça pour la mesure, voilà. Bon après pour le devant je vous explique. Après quand on a fini le dos, là on va commencer par le dos. Donc je vais vous montrer le point, vous allez faire le dos. Donc avec la mesure que je vous ai donnée. Mais donc on va commencer par la partie droite. Donc, ce que j'appelle la partie droite, c'est on va s'arrêter en dessous de l'aisselle, un peu en dessous. On passe la poitrine et on arrive au niveau en bas de l'aisselle. D'accord? Et à ce moment-là, on va venir faire la deuxième partie qui sera les diminutions. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Donc on aura, et là on aura la hauteur totale. Donc pour pouvoir vous savoir la hauteur que vous voulez, si admettons vous voulez plus court que le mien, vous allez faire moins ici. Ici, généralement, ça va être entre 20, un petit peu moins, et pour les plus grandes tailles, un petit peu plus.
20 jusqu'à 24 cm. Donc, vous faites ici, vous faites plus ça, et vous aurez la hauteur totale. D'accord? Donc là, on va s'occuper du dos, et vous avez votre mesure. Après, dans la vidéo plus loin, je vous explique pour le devant. D'accord? Donc, on part sur notre tour de taille, ou de poitrine, pas la plus large, quoi. On divise par 2, et là, on vient faire une maille chaînette du nombre de centimètres qu'on a trouvé. Et là, on vient faire que la partie droite. Et on s'arrête bien en dessous des aisselles. Et après, je vous explique pour l'autre partie. D'accord? Donc là, on va venir faire sa maille chaînette. Alors, on va prendre un crochet plus grand. Donc moi, j'ai travaillé l'ouvrage en 4,5, mais juste pour ce rang-là, je vais prendre un 5,5. Donc si vous ne travaillez pas avec les mêmes crochets et la même laine, admettons, vous prenez un 3,5, mais pour commencer, vous prenez un 4,5. Donc on va venir faire sa maille chaînette. Hop. Donc ça sera un multiple de 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10. D'accord? Donc moi pour le dos, j'ai mis 60 mailles chaînettes. Donc là, je vous explique le dos. Vous inquiétez pas, après, je vous explique le devant. Donc là, mais ça sera toujours le même point et vous ferez exactement ce qu'on va faire là. D'accord? À part que ce ne sera pas les mêmes, vu qu'il y a 2 pans, ils seront plus petits. Ce ne sera pas les mêmes nombres de mailles chaînettes. Donc là, vous faites le nombre de mailles chaînettes avec vos mesures à vous. Donc moi, j'en avais fait 60 avec mon crochet et pour avoir 45 cm. Donc là, je vais faire un échantillon. Hop. Donc on se retrouve quand on a fait notre maille chaînette. Donc j'en ai fait 22. C'est largement suffisant. Le point est très facile. Donc, une fois qu'on a notre maille chaînette, on refait une maille en l'air. Et directement, on passe la maille en l'air qu'on vient de faire. Et directement après, on va dans la suivante. Et on vient faire une maille serrée. Dans la suivante, on vient faire sa maille serrée. Dans la suivante, pareil. Donc on va faire un rang de mailles serrées. Donc ce qu'on fait là pour le dos, vous ferez pareil pour le devant. Je sais, je le répète, mais vous ferez un rang de mailles serrées aussi. Donc tout le long, on vient faire son rang de mailles serrées. Et on se retrouve. D'accord? À la fin. Hop, on n'oublie pas la dernière. Voilà. Donc là, moi, je vais changer. On va changer de crochet. Et on va prendre un plus petit. 4,5. Donc, je fais ma maille en l'air pour tourner. Et dans la maille directement ici, je viens faire une maille serrée. Un jeté. Dans la suivante, je viens faire une bride. Dans la suivante, je viens faire une maille serrée. Dans la suivante, je viens faire une bride. Et dans la suivante, une maille serrée. Donc en fait, on va alterner. Là, j'ai fait une maille serrée, une bride, une maille serrée. Une bride, une maille serrée. D'accord? Donc on fait, là on a fait une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, et on alterne. Alors j'arrive à la fin, j'ai fait ma bride, je viens faire une maille serrée, et dans la dernière, je viens faire ma bride. Voilà. Donc ça va être un rang comme ça, répétition. Donc je fais une maille en l'air. Comme ici on a fait une bride en dessous, là on va commencer par une maille serrée. Et maintenant on va faire une bride. En dessous c'est une maille serrée, donc on va faire une bride,
maille serrée, une bride. Là en dessous c'est une bride, donc on fait sa maille serrée. Donc on voit, c'est comme ça qu'on voit qu'on s'est trompé ou pas. Donc là en dessous c'est une maille serrée et on est au moment de la bride, donc c'est bon. Donc on va alterner, hein. Bride, donc maille serrée et bride. Une maille serrée sur la bride d'en dessous et une bride dans la maille serrée d'en dessous. Une maille serrée, une bride, une maille serrée, hop, une bride, une maille serrée, une bride, une maille, j'ai fait ma bride, une maille serrée, une bride. Donc, si vous pensez vous êtes trompé, vous regardez le rang d'en dessous, hein, regardez. Donc sur les brides, ça sera des mailles serrées. Donc là, c'est une maille serrée, c'est bon. À côté, là, c'est une maille serrée, donc c'est une bride. Une maille serrée. Là, c'est une maille serrée et je finis par ma bride. Voilà, donc on alterne, bride, maille serrée, bride, maille serrée. D'accord? Donc je vous remontre une fois, mais c'est toujours pareil, hein. Donc, une maille en l'air. Là, c'est une bride et on commence par une maille serrée. Une bride ici, dans la suivante. Une maille serrée. Une bride. Et une maille serrée. Et une bride. Voilà. Donc c'est facile, hein. C'est répétitif, mais je trouve que le point il est addictif. Donc là, une bride. Une maille serrée, une bride. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin, hein. Une maille serrée, une bride, une maille serrée, hop, une bride. Voilà. Je vais vous remontrer la fin au cas où. Mais c'est toujours pareil. Donc là j'ai fait ma bride. Là je viens faire ma maille serrée. Et dans ma dernière maille serrée, là je viens faire ma bride. Voilà. On fait une maille en l'air. Et on recommence. Voilà. Une maille serrée et une bride. Et ça donne un joli point. J'ai les cheveux. Voilà. Donc vous faites ça pour le dos jusqu'à ce que je vous ai montré. Alors pour la partie droite, d'accord? Je vous ai bien montré. Vous vous arrêtez bien au niveau des aisselles, d'accord? Voilà. Alors une fois qu'on a fini la partie droite du dos, donc moi j'ai fait 51 rangs, hein, mais vous ne faites pas à 100, hein. Et ça mesure 37,5. D'accord? Donc là on va venir faire, comme je vous ai expliqué, les diminutions. Alors, hop. Donc on va faire sa maille en l'air pour tourner. Donc on va commencer la diminution ici, hein. Donc on va faire de chaque côté, donc de ce côté-là et de l'autre côté. Donc on va faire une maille serrée non finie dans la première maille. On va dans la suivante. On fait la même chose. On va dans la suivante. Et on fait la même chose. Donc on a 4 boucles. On passe à travers. On fait un jeté. Et là on va venir faire sa bride dans la maille serrée. Voilà. Donc pour les débutantes, même si vous ne l'êtes pas, mettez un marqueur au cas où vous ne trouvez pas la première maille.
Voilà, donc, et vous notez vos rangs. Donc là, vous notez premier rang de diminution pour faire pareil sur le devant. De toute façon, même après, vous notez vos rangs jusqu'en haut. Comme ça, vous savez. Et là, on va continuer le point normalement jusqu'au prochain côté, jusqu'à la fin. D'accord? Alors, j'arrive à la fin. Donc, on va compter 1, 2, 3. On va laisser les 3 mailles là. Donc là, on refait notre maille normale. Une fois qu'on a nos 3, on vient faire une maille non finie, une maille serrée non finie, une deuxième et une dernière. Et on a nos 4 boucles. Et là, on vient fermer. Une maille en l'air. Donc on met un marqueur hein, si on n'est pas sûr de... Donc là, on a fait un premier rang. D'accord? Donc sur le premier rang, on a fait des diminutions. Là, on va faire le deuxième. Et là, on va directement, donc ici dans notre maille, faire notre maille serrée. Donc là, on fait le deuxième rang et là, on va pas faire de diminution. On va faire normalement. Donc on va venir faire un rang normal. D'accord? Jusqu'à la fin. Alors, j'arrive à la fin du rang. Donc là, on n'a pas fait d'augmentation hein, sur ce rang-là. Donc je fais normalement. D'augmentation, de diminution. Là, j'enlève mon marqueur et je viens faire ma dernière. Donc ma bride, hop. Voilà. Là, on va faire une maille en l'air pour tourner et on va faire le dernier rang de diminution. Donc on est au troisième. Donc on va refaire la même chose. Une maille serrée non finie, une deuxième et une troisième. On a nos 4 boucles, hop, un jeté et on va dans la suivante faire sa bride. Bon, on la marque pour les débutantes, hein. Pas vous tromper. Et là on continue hein, le point normalement jusqu'à la fin. Donc continuez à marquer vos rangs hein, pour faire la même chose pour le devant. Voilà, donc là on fait le point normal jusqu'à la fin. Alors, une fois qu'on arrive à la fin, donc là on va faire une diminution. Donc, pardon. On avait mis le marqueur, hein, donc on a 1, 2, 3. Une fois qu'on a nos 3 mailles, on vient faire une maille serrée non finie. On peut l'enlever. Donc la maille elle est là. Une deuxième. Et la dernière. Là j'ai mes 4 boucles et je ferme. Je fais une maille en l'air. Et là maintenant, donc on sera au 4e rang. Et on vient retravailler normalement. Donc on fait sa maille serrée. Un bride, maille serrée. Donc on fait un rang normal jusqu'à la fin, d'accord? Donc je vais pas vous montrer et à la fin bah, vous faites normal aussi et après on continue normalement, on fait plus de diminution, ça y est. Donc on refait normalement. Donc je vais vous montrer jusqu'où quand on s'arrête. Alors on avait notre partie droite et là on a fait juste hop, voilà. Et maintenant on va s'arrêter donc aux épaules. Vous allez monter jusqu'aux épaules. En fait ça sera pour passer le bras. Ce qu'on est en train de faire. Vous allez aller jusqu'aux épaules, la hauteur, et vous arrêtez pas derrière l'épaule mais au milieu de l'épaule. D'accord? Comme ça il y aura le dos et le devant qu'on viendra coudre ici. Donc vous faites de ce qu'on vient de faire jusqu'au milieu de l'épaule. Donc là on a fait un premier en diminution, un deuxième sans, troisième rang on a fait une diminution et là on est au 4e
100. Et maintenant, on refait normalement, tout en comptant nos rangs pour pouvoir faire le même sur le devant. Donc là, on est au 2. D'accord? Voilà. Alors, voilà, ça y est, j'ai fini la partie du dos. Donc, j'ai fait jusqu'aux épaules, comme je vous ai dit, au milieu. Donc là, moi, j'ai fait en tout 23 rangs. Donc, à partir des diminutions. D'accord? Donc, j'ai 23 rangs et j'ai à peu près 21 cm. Donc, de toute façon, les plus petites tailles, vous aurez un peu moins de 20 cm. Et les plus grandes, entre 20, 21, 22, 23, 24, pas plus. 25, allez. Et voilà. Donc, vous vous arrêtez bien, comme je vous ai dit. Donc, une fois qu'on a fini le dos, on peut venir faire sa maille en l'air. Hop, et on vient couper un bon bout de fil. D'accord? Vous coupez un petit peu de fil, vous en laissez un peu pour la couture. Et là, on va s'attaquer au devant. Alors, pour le devant, j'ai fait une partie. J'ai fait une partie droite, donc j'ai à peu près fini. Donc, bien sûr, je vais faire 51 rangs comme la partie droite du dos. C'est pour ça que je vous ai dit de noter les rangs. Bon, il va y avoir une particularité, je vais vous expliquer. Donc après, j'aurai le deuxième à faire, d'accord? Et une fois qu'on aura fait 51 et 51 pour moi, rang, on s'arrête, comme ça on viendra faire aussi les diminutions. Alors, je vais vous expliquer, comme ça on va bien tous comprendre. Donc là, on a fini le dos, on a fait la partie droite et la partie des diminutions. Là, on va venir faire la partie droite des deux pans. Donc, on va venir faire deux exactement pareil. Voilà. Hop. Donc ici, moi, j'avais mis 60 mailles. D'accord? Mais ici, j'ai mis 30 et 30, mais vous allez rajouter 4 mailles à chaque pan. Donc, en fait, j'en ai mis 34. D'accord? Donc, vous allez diviser le nombre de mailles que vous avez mis pour le dos en 2. Vous allez obtenir, moi j'ai obtenu 30, et vous allez rajouter 4 mailles. Si vous avez une très très forte poitrine, vous pouvez en rajouter une ou deux de plus, mais pas plus. D'accord? Vraiment une très forte, ce que j'appelle très forte. Je sais pas moi. À partir du... Vous faites tout avec plus 4, mais à partir du XXL, on va dire. D'accord? Là, vous pouvez en rajouter 2 de plus. Voilà. Donc là, on va venir faire ça. D'accord? Vous faites vos deux pans là, avec les explications que je vous ai données. Donc, vous divisez par 2 les mailles chaînettes que vous avez fait pour le dos. Et vous rajoutez 4 mailles. Et on fait la partie droite. Donc, 51 rangs pour moi. Donc, vous faites le nombre de rangs. C'est pour ça que je vous ai bien noté. Et je vais faire mes 51 rangs pour avoir mes deux pans. Et après, on viendra refaire les diminutions ici. Voilà. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, on fait exactement le même point que le dos. Donc, je vous ai montré une fois le point. C'est exactement pareil. D'accord? À part qu'il y a moins de nombre de mailles chaînettes. Voilà. Donc voilà, j'ai ma partie droite du devant qui est faite. J'en ai fait 2. Donc j'ai fait mes 51 rangs, comme pour le dos. Et là, on va venir faire les diminutions. Donc je vais vous expliquer. Voilà. Donc là, c'est ma deuxième partie droite que j'ai faite, mais j'ai déjà fait les diminutions. D'accord? Donc on va faire ceci. Donc à partir de la partie droite, on va venir diminuer du côté, on va dire du col, comme ça va être simple. Côté col et diminuer pareil côté dos. D'accord? Donc, tout d'abord, vous allez mettre donc pas la première partie, sans ça, même. Vous allez la mettre sur votre gilet, sur le dos. Le dos doit être à l'envers. Vous repérez au premier rang de mailles serrées qu'on a fait. Donc vous mettez le dos à l'envers.
et vous allez venir mettre les pans à l'endroit. Hop, je vais venir mettre celui-là. Donc là, il est sur l'endroit. Et il va aller de ce côté comme ça. Donc là, ça se recouvre, c'est normal. Donc, pour se repérer pour les diminutions, on va venir mettre un marqueur soit ici, soit ici. On notera sur notre feuille, pour noter les rangs, j'ai mis un marqueur au dos ou au col. Donc moi, je vais mettre mon marqueur pour le dos. Comme ça que je sais, quand j'arrive ici, je sais que c'est les diminutions du dos. Et là, sans marqueur, c'est les diminutions du col. Voilà. Alors, je sors mon petit truc, je sais, j'arrête pas, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Donc, vous allez noter comme suivant. Donc, le dos, on a fait, moi, j'ai fait 23 rangs. Et j'ai fait un rang de diminution. Premier rang, diminution. Deuxième rang, 100. Troisième rang, diminution. Et tout le reste, sans diminution. D'accord? Ça, c'était le dos. Alors, le devant, on va faire comme ça. Donc, du côté marqueur, moi, j'ai mis le marqueur, ça sera le dos. Donc, on va venir faire exactement ça. Donc, une diminution, un rang 100, un rang avec une diminution. Et au quatrième, après, on continue sans plus rien faire du côté marqueur. Donc, du côté dos. Et vous notez, hein, pour le deuxième. Et là, du côté col, ici, on va venir faire un rang. Donc, premier rang, ce sera une diminution. Deuxième rang, 100. Troisième rang, 100. Et quatrième, diminution. Cinquième, sixième, 100. Septième, une diminution. Donc, on fera deux rangs sans diminution et un rang. D'accord? Comme ça, vous comprenez bien ce qu'on va faire, parce que je ne vais pas faire les 23 rangs avec vous. Donc, on va faire un rang de diminution, deux rangs sans. Et après, vous notez jusqu'à quand vous faites... de toute façon, là, vous aurez pu noter, vous faites exact le nombre de rangs que vous avez fait pour le dos. Donc, j'avais fait 23. Donc là, moi, je vais faire 23 rangs. Par contre, les 4 derniers rangs, donc les 4 derniers rangs, donc moi, c'était... donc 23, 22, 21 et 20. Là, j'ai fait aucune diminution. D'accord? Ma dernière, c'était la 19. Donc, vos 4 derniers rangs, vous ne faites pas de diminution. Même s'il aurait fallu en faire une là, je n'ai pas fait. Vous ne faites pas. D'accord? Voilà. Donc, on va passer au papa. Je vais vous montrer les premiers rangs. Alors, là, j'ai mon marqueur côté dos. Hein. Donc là, c'est mon dos et là, c'est mon col. Je veux dire col, le devant. Donc ici, on va venir faire une maille en l'air. Donc, c'est le premier rang. Donc, ça va être les mêmes diminutions à chaque fois. Hein. Donc là, ici, dans la première maille, on vient faire une maille serrée non finie. Dans la deuxième, une maille serrée non finie. Et dans la suivante, la dernière, une maille serrée non finie. Donc on a 4 boucles. On ne fait pas de... Enfin, jeter directement. Et là, on vient faire sa bride normalement. Mais là, on fait le point normalement jusqu'au marqueur. Donc là, j'arrive au marqueur, donc c'est côté dos. Donc je fais ma diminution comme on est au premier rang. Il y a 3 mailles là, 1, 2, 3. Donc je viens les prendre en maille serrée sans les finir. 1, 2 et 3. J'ai mes 4 boucles. Et voilà. Donc je fais
une maille en l'air. Mettez un marqueur sur vos diminutions si vous êtes débutante. Comme ça, vous retrouvez. Donc, là, on fait sa maille en l'air, on tourne. Donc là, on va attaquer le deuxième rang. Donc, sur le deuxième rang, pour le dos, on ne fait pas de diminution. Et pour le devant, non plus. Donc, là, on va venir faire un rang normal. Voilà, je vous retrouve à la fin. Donc là, on fait un rang sans diminution. Donc, j'arrive du côté col, mais là, vu qu'on fait un rang sans diminution, on fait normalement. Et là, dans ma dernière. Hop. Voilà. Donc, le col, là, on va entamer le troisième rang. On va pas faire de diminution parce que c'est une diminution. On fait une diminution de rang 100. D'accord? Donc là, on refait un rang du côté col sans diminution. Donc on fait normalement. Donc vous faites votre point normal jusqu'au marqueur. Donc j'arrive au dos où il y a le marqueur. Donc là on va refaire une diminution. Donc 1, 2, 3. J'ai mis 3 mailles. Donc je fais une maille non finie, une maille serrée non finie, une deuxième et dans ma dernière une troisième. Et je passe à travers. Je mets. Mettez vraiment un marqueur, hein, parce que même moi je dois bien regarder à 2 fois avant de piquer. Donc vous mettez un marqueur quand vous avez fait une diminution. Donc là, on a fait le troisième rang. Donc là, on a fait la dernière diminution pour le dos. Hein. Donc là, on tourne, on va faire le quatrième rang. Ici, donc pour le dos, c'est fini les diminutions. On s'en occupe plus. On fait normalement. Maintenant, on va venir s'occuper que du devant, enfin du col. Donc là, on fait le point normalement, jusqu'à ce qu'on arrive au devant, enfin au col. Je vais dire le col, hein, c'est plus simple. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. Alors là, j'arrive du côté col. Donc j'ai laissé mes 3 mailles et on vient faire notre diminution. Et ben, donc une maille serrée non finie, une deuxième et une troisième. J'ai mes 4 boucles et j'ai fait ma diminution. Et là, donc on est au quatrième rang. Hein. Là, on va tourner et on va venir faire un rang normal. Donc, on fait une maille serrée, on fait son rang normal. D'accord? Donc, ça sera le 5e rang. Donc, le dos, ça y est, on a fini. Bonne Ninette, mon chien qui fait chou. Donc, je disais, le dos, on s'en occupe plus. Là, on travaille normalement. Et là, donc là, on fait le 5e sans diminution. On va refaire le 6e sans diminution. Et le 7e, on va refaire une diminution. Comme je vous ai mis tout à l'heure. D'accord? Je vais vous remontrer. Alors, je ne retrouve plus. Donc là, on est au 5e rang. Et on fait sans diminution. 6e sans. Et au 7e, on vient faire une diminution. D'accord? Donc là, au 4e, on avait fait une diminution. Là, on est au col. 3e sans. 2e, on n'avait pas fait. Et premier rang, on a fait une diminution. Le dos, là, on s'en occupe plus. Donc 7, après 8, 9, sans diminution.
10 sans diminution. Une diminution. Donc on fait 2 rangs sans diminution et un rang avec une diminution. Et les 4 derniers rangs, les derniers, on fait pas de diminution, donc sans diminution. Voilà, d'accord? Donc c'est facile. Voilà. On fait un rang de diminution, 2 rangs non, un rang, 2 rangs. Et la diminution, c'est comme je vous ai montré. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ce pan-là, bien sûr, vous allez venir mettre, donc celui-ci, vous le mettrez sur le dos, et vous mettez le deuxième sur le dos, pour bien déterminer le côté et le col. D'accord? Et vous faites la même chose, exactement le même nombre de rangs. Voilà. Alors, j'avais filmé sans les coutures, mais ça va pas filmer, du coup c'est pas grave. Hein. Donc, une fois que vous avez fini vos 2 pans, d'accord, vous allez les mettre. Donc, vous allez mettre le dos sur l'endroit, les pans sur l'endroit, là, de ce côté-là, et l'endroit, endroit. Comme ça, on va faire la couture de l'intérieur. D'accord? Donc là, le moi, il est à l'endroit, mais vous mettez sur l'envers, du coup. Et vous avez donc l'endroit du dos sur l'endroit, et là c'est l'endroit du devant. Et on va venir coudre ici. Et là je vais vous le montrer. Donc là on va venir compter le nombre de mailles qu'on a. Moi je crois que j'en ai 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai 16. Ici on va faire pareil. 16. On met un marqueur, comme ça on sait que ici ce sera la dernière. Donc vous, ça sera peut-être plus que 16, hein, mais c'est le même principe. Donc là, on vient prendre son fil. Et on va tout simplement rentrer dans chaque maille. Je vais mettre comme ça. Donc ici, tout simplement, donc on passe en dessous des 2 brins et on vient dans la maille qui est en face. Tout simplement. Voilà. On va dans la suivante. On prend la maille suivante en face et on passe bien sous les 2 brins. On va dans la maille suivante, on prend les 2 brins et on va dans la maille suivante, on prend les 2 brins. Donc moi je vais devoir faire ça 16 fois, comme j'en ai 16. Voilà, c'est tout simple, hein. Vu qu'il y a des mailles. Hop. Voilà, et on passe bien sous les 2 brins. Donc vous allez faire ça jusqu'au marqueur. Hop, et on se retrouve au marqueur. Alors là, j'arrive à mon avant-dernière maille. Je vais dans l'avant-dernière. Et là, la maille de mon marqueur, c'est ma dernière. Je peux enlever le marqueur. Je vais dans la dernière ici. Hop. Et je viens dans ma dernière ici. Voilà. Et là, on va attraper le brin à l'intérieur. Et on va venir ici. Dans la petite boule là. S'accrocher et on va venir faire un nœud. Hop. Voilà, et là, hop, on va repasser une deuxième fois, mais on va pas repasser pareil. Donc on va, comme on peut, donc vous prenez un brin, vous prenez les brins de l'intérieur et vous repassez. Ça bougera plus. Vous voyez? Donc là, mes brins de l'intérieur sont là.
repasse comme ça. C'est une petite sécurité. Donc là, des fois on voit pas bien. Alors, il est où? Là, je suis là. C'est ici. Là. Donc vous prenez bien vos brins de l'intérieur. Regardez bien. Là, il est là. Voilà. Et vous repassez comme ça jusqu'à la fin. Hop. Donc là, je vais passer ici. Et je vais venir où il y a le nœud là. Passer dans le brin ici. Hop. Je vais revenir en face. Ici. Voilà. Et là. Donc si vous n'avez plus le nœud là, c'est pas grave, hein, vous viendrez faire votre nœud qu'avec celui-là. Là, j'ai mon nœud, donc je viens faire un nœud avec lui. Hop, j'en fais un deuxième. Voilà. Et là, on a complètement fini. Donc après, vous rentrez vos fils ici, ou là en dessous. Voilà. Et on a fini de coudre l'épaule. Hop. Voilà, donc là, elle est sur l'endroit. Hein. Voilà, donc là, on va faire les côtés maintenant. Alors là, on va venir coudre le côté. Donc j'ai fait celui-ci. Donc là, c'est l'endroit. Et là, c'est à l'envers. Donc, on va venir le mettre. Donc là, il a l'endroit. Hein. On va venir le mettre à l'envers. Comme ça. Hop. Donc le beau, enfin l'endroit sur l'endroit. Hop. Voilà. Alors là, on est au niveau de la manche. Donc on va mettre un marqueur. Là, on a commencé un rang en dessous, on a commencé les augmentations. Et on va le mettre en face, comme ça on sait que on s'arrête ici. La couture. Donc je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous voyez mieux. Comme ça, hop. Voilà. Et là, on va venir coudre tout simplement le côté. Hop. Alors, vous allez, voyez, je l'ai mis à plat, donc il est toujours sur l'envers. Hein. Et vous, pour coudre, parce que vous voyez, on a nos rangs, ils se voient un petit peu, pour que ça soit en face, on va venir coudre comme ça. D'accord? Mais en même temps, on va regarder à chaque fois si on est bien en face. Vous voyez, là, il y a une ligne, il faut que les lignes soient en face. Donc vous mettez à plat comme moi j'ai fait. Et vous regardez de temps en temps si vous êtes bien en face. D'accord? Alors on vient couper un bout de fil. Assez long, pas trop non plus. Hop. On prend son aiguille à laine. Et là, on va commencer à coudre. Donc, alors faites bien que la technique comme je vous ai dit. Et là, on va bien mettre les bords ensemble. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop.
Ça on s'en occupe pas. Et on vient bien ici, hop. Ça on viendra faire un nœud après avec, à la fin. Donc là je viens faire un nœud ou deux. Elle fait un de ces bruits, ma fifi. Toujours quand je filme. Roxane. Voilà, excusez-moi. Elle a tendance à toujours faire du bruit quand je filme. Je crois qu'elle le sait. Voilà. Donc, alors c'est tout simple, hein. On vient bien en face. Donc on fait vraiment des petits points, que ce soit bien. Donc vous faites bien en face et de temps en temps vous regardez. Vous voyez, regardez avant. Donc là, je suis droite. Hop. Et on vient faire des petits points. Donc on va pas trop loin ici. On vient vraiment ici au bord. Faire des petits points. Donc vraiment des petits points. Hein. Je vais repasser parce que on va venir faire ça tout le long, hein, bien sûr. Tout en vérifiant qu'on est droite. Oui. Donc là on peut vérifier. Donc on est bien droit. Donc là on va venir ajuster après avec le nœud. Et on continue comme ça. Hop. Jusqu'au marqueur. Je ne vais pas vous montrer toute la couture, ça va être trop long. Donc vous faites des petits points comme ça, jusqu'en haut. D'accord? Et vous vérifiez souvent hein, si vous êtes bien droite par rapport à les rangs. Voilà. Bon, on va se retrouver au marqueur. Alors, j'ai presque fini. Donc là, on peut enlever le marqueur. Et on va juste donc finir. Hein. Hop. Comme on a fait tout le long. Des petits points. Bah, qu'est-ce que je fais? Alors, voilà, je vais y arriver. Hop. Donc on fait des petits points tout le long. Bien en face, oui. Bon là, il reste plus que ça. Donc. Hop. Ça devient bon, la couture. Il faut faire les deux côtés. Hein.
a deux petits bouts ici, deux petits coins, et on va venir les prendre. Hop. Voilà, et là, on s'accroche à un brin, on vient en chercher un autre, et on vient faire un nœud ou deux. Hop. Je vais repasser là. Je vais venir faire un nœud ici, je m'accroche ici, ici. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à rentrer notre fil. Bon, pour les débutantes, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est très simple. Hein. Rentrez le fil, vous... Non, je sais pas si on voit ici. Ouais. Vous faites des petits... Passez dans les mailles, mais des tout petits, pour pas que ça se voit. Bon, là, on est sur l'envers, mais bon, quand même. Et on va le rentrer au plus long, pour pas qu'il s'en aille quand on lave l'ouvrage. Voilà, donc vous faites comme ça, vous rentrez votre fil au plus long et après on vient couper. D'accord? Voilà. Donc, je voulais vous montrer ici, pour celles qui ont gardé les deux fils, celles qui ne les ont pas gardés, c'est pas grave. Hein. Moi ici, je fais toujours un nœud. Hop. Je sais pas si on a vu la caméra. Donc j'ai fait un nœud et je refais un deuxième. Voilà. Et après, je viendrai rentrer les fils, pareil, à l'intérieur, à l'envers. D'accord? Donc voilà, pour la partie couture. Alors là, on va venir travailler tout le contour. On va faire un petit point de finition. Donc ici, ici. Donc on va commencer par là. Et on va faire tout le col et on va redescendre. D'accord? Voilà. Hop. On va peut-être mieux comme ça. Donc, on va commencer par ici, par le bas. Et on va faire comme ça. Hop. Voilà. Après, si vous aimez ce que ça rend comme ça, vous pouvez le laisser comme ça. Hein. Alors, on va venir prendre le premier pan, donc pas le deuxième. Celui-ci, comme ça, on peut faire le tour sans couper. Voilà. Hop, je vais le mettre comme ça. Donc, on va raccrocher son fil à son crochet. Hop. On va venir ici, dans la première maille, on va dire. Et on va faire une maille coulée. Et le nœud rentrera après. Donc, dans la même maille ici, on va venir faire une maille serrée. Et toujours dans la même maille, une deuxième. Donc on ne fait pas de maille en l'air ni quoi que ce soit. Là, ici, un petit trou ici, on va venir faire une maille coulée. Donc ça c'est juste le début. Maintenant on va faire donc toujours ici dans la même maille, on va venir faire une maille serrée, une deuxième, et une troisième. Et là, donc toujours dans les petits trous là, vous voyez, ceux-là. Pas les grands, les petits là. Donc celui-ci, on va venir faire sa maille coulée. Voilà. Donc on va faire ça tout le long en fait. Donc à l'intérieur, on vient venir faire une maille serrée, une deuxième, une troisième. Donc c'est exactement le même, celles qui ont fait le bandeau. Ça fait le même point et la même finition. Donc
Là, on va pas dans ce trou-là, hein, c'est dans celui-ci. Et on vient faire notre maille coulée. Et on vient refaire la même chose. 1, 2, 3 mailles serrées. On vient chercher, donc c'est pas celui-là, vous voyez, il est gros. C'est celui-ci. Ni celui-là, c'est celui-ci. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles serrées. Donc là, il est ici. Voilà. Donc vous allez faire ça tout le long, jusqu'à temps qu'on arrive, pour que je vous montre, il n'y a pas grand chose qui change, mais au l'arrondi du décolleté. Ici. Vous faites vraiment la même chose. Et vous rentrez dans les trous là. Alors là, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Je vais venir ici, dans le trou ici, faire ma maille coulée. Donc là, on arrive au décolleté. Enfin, au décolleté, à l'arrondi. Donc on va faire une maille serrée dans notre trou, 2 et 3. Et on va venir faire notre maille coulée. Donc pas ici, mais ici. Voilà. Et ensuite, donc là, on vient faire nos 3 mailles serrées. Donc là, le point a changé un petit peu, mais on va toujours faire. Donc ici, on a un trou, on a un gros trou là et un petit là, ça serait trop loin. Donc là, on va venir le faire ici. Notre maille coulée. Alors, on va faire nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, maintenant, on va venir donc ici faire notre maille coulée. On vient faire nos 3 mailles serrées. Et on va faire sa maille coulée. Hop, ici. On refait nos mailles serrées. Et on va faire sa maille coulée, un petit trou ici. D'accord? Donc en fait, il ne faut pas que ça soit bombé ni trop étiré. Donc vous allez faire la même chose. Le point de repère. Donc là, vous faites vos 3 mailles serrées, bien sûr là. Donc là, faut laisser un socle comme ça, et là, vous venez faire votre maille coulée. Vous voyez? Vous faites ça jusqu'en haut, jusqu'à la couture. D'accord? Mais il faut pas que ça soit bien... Enfin, comment expliquer? Faut pas trop le mettre loin. D'accord? Voilà, on se retrouve à la couture. Donc là, on est avant la couture. Hein. Mais je vais vous montrer quand même, parce qu'on n'a pas vraiment de repère. Donc là, faut pas rentrer là. On va essayer de rentrer ici. Hop, on fait sa maille coulée. Et ici, on vient faire ces 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Là, on va venir, hop,
venir ici, on va rentrer dans le trou ici. Et on va venir faire ces 3 mailles serrées. Et 3. Et là, on va venir. Donc là, on a notre couture. On va venir s'accrocher ici. On va essayer de rentrer dedans. Pas trop loin. Hop. Voilà. Et on fait sa maille coulée. Et là, on va venir faire nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, on va venir ici. Donc, après la couture, faire sa maille coulée. Donc, on va essayer, on va compter. Donc là, on a l'angle ici. Donc, j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 13. Je vais essayer d'en faire 13. Ah non, non, on n'y est pas encore. On a le côté d'abord. Je l'avais pas vu. Mais ça sera pour après, pour le côté. D'accord? Il faudra faire le même nombre. Donc là, on va faire le dos. Hop. Donc là, bah, ça va être un peu plus simple. Hein. Donc on va faire nos mailles serrées. Donc 3. 1, 2, 3. Là, on va passer 2 et on va venir dans la 3e. Hop. Et on vient faire 1, 2, 3 mailles serrées. D'accord? Donc on passe 2 mailles, on va venir s'accrocher dans la 3e. On serre un peu. Et on vient faire nos 3 mailles serrées. Donc on ne serre pas, hein, on travaille lâche. Voilà. On fait ça tout le long. Hop, on va rectifier ce que je viens de dire, parce que j'aime pas. Parce que je le fais en même temps que vous. Donc, au lieu de passer 2, donc là on a fait, dans le bord on a fait nos 3 mailles serrées. Au lieu de passer 2 mailles, on va passer qu'une derrière. Et vous venez faire votre maille coulée. Donc vous passez qu'une maille. Ça fera mieux. Et vous faites vos 3 mailles serrées. On passe une maille, on va dans la suivante. Parce que les mailles sont grandes. Et après on les voit, j'aime pas. Et là, on vient faire notre maille serrée. Voilà. Donc vous faites passer une maille et vous allez dans la suivante et vous faites votre point. D'accord? Alors j'ai fait mes 3 mailles serrées, donc là on va venir ici. Et là, de l'autre côté, on n'en avait fait qu'une dans... Donc, vous voyez, il va falloir essayer de refaire pareil de l'autre côté. Donc là, on fait nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Là, on va passer la couture. Elle est jusqu'ici et on va venir s'accrocher ici. Voilà, là on va venir faire nos 3 mailles serrées. Voilà, et là on va faire comme de l'autre côté, d'accord? Donc je vais pas tout vous montrer, ça va être vachement long. Donc jusqu'au, vous voyez là l'arrondi, moi j'en ai 13. Donc je vais essayer d'en remettre 13. Comme je vous ai montré, d'accord? Bon, après, on a nos points de repère tout le long. Ici, non, mais vous faites à peu près, vous voyez, pas que ça soit trop loin. Donc là, vous laissez ça de passage, d'espace.
Donc là, je vais venir ici, faire ma maille coulée. Donc là, ça sera ma première. Il m'en faut 13. 2, 3. Là, donc l'espace il est grand, donc il faudrait que j'essaye de mettre ici quelque part. Hop, je rentre là. Voilà, et je viens faire mes 3 mailles serrées. Vous voyez? C'est pas compliqué, hein, vous allez y arriver. Voilà. Faut pas que ça soit trop tendu, ni que ce soit normal. Et là, je vais venir mettre ici. Hein. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'à l'arrondi et on se retrouve. Donc essayez d'avoir le même nombre de chaque côté. De l'autre côté qu'on a fait et celui-là. Alors là, j'arrive à l'angle qui est ici. Donc je vais venir m'accrocher ici dans le petit trou. À l'angle. Voilà. Donc là, j'ai le même nombre de chaque côté. Donc j'avais dit 13, mais c'est 12. Bon, bien sûr, vous ne fiez pas à mon nombre à moi, hein, parce qu'on n'a pas toute la même taille. Donc voilà. Donc là, j'en ai 12 et là aussi. Et là, après, on va recommencer jusqu'en bas. Là, avec le point de repère que je vous ai donné dans les petits trous. D'accord? Voilà. Et à la fin, je vous montre comment on termine. Donc là, on arrive à la fin. Alors, je viens faire ici ma dernière maille coulée. Enfin, ma dernière. Je fais mes 3 mailles serrées. Voilà. Et là, je viens faire comme de l'autre côté. Donc, je rentre. Ici, hop, en maille coulée. Et je vais en faire 2. Une et 2. Voilà. Je fais une maille en l'air. Et je viens couper. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à rentrer le fil. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose ici. Hein. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Et vous pouvez... Voilà. Donc là, on va venir faire le même point pour les manchettes, les manches. Alors, on va venir faire ici la même chose. Donc, c'est le même principe. Hein. Hop. On vient accrocher son fil. On va venir s'accrocher ici. Donc, le nombre de petites coquilles que vous allez faire, il faut faire le même nombre sur l'autre côté. Hein. Donc, on s'accroche, on fait sa maille coulée. Et on vient faire ces 3 mailles serrées. 2 et 3. Alors là, on fait comme de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de repère. Donc là, on laisse ça un petit peu et on vient s'attacher en maille coulée. Et on recommence. Le tout, c'est qu'il y ait le même nombre de l'autre côté, sur l'autre manche. 2 et 3. On laisse ça et on vient s'accrocher. On vient faire ces mailles serrées, donc 3. On laisse ça, donc là je vais m'accrocher ici. Voilà. Donc vous cotez bien pour faire sur le même sur l'autre manche. Donc là vous faites tout le tour comme ça, hein, puis on se retrouve ici à la fin pour finir. Alors j'arrive à la fin, donc là c'est la fin, hein. J'ai fait ma maille coulée, donc je vais venir fermer 3 mailles serrées. 1, 2 et 3.
là où on avait fait notre maille coulée, on vient ici refaire une maille coulée. Hop, voilà, une maille en l'air et on vient couper. Et voilà, et là on n'a plus qu'à rentrer nos fils. Voilà, on rentre nos fils dans l'intérieur et voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté, hein. Donc on a, moi j'en ai 24 en tout, donc je vais refaire 24 de l'autre côté. Voilà. Donc là on va faire la finalisation. Donc moi j'ai choisi le cordon. Donc vous pouvez faire ça, ou mettre un bouton, une broche, ou... D'accord. Et le système du cordon, bah, je vois beaucoup ça sur les magazines. Apparemment c'est à la mode. Donc pour le mettre, vous allez, donc on va le mettre ici où on a fait bah ici où on a fait le décolleté, quoi, où on a commencé. Donc là j'en ai fait un, on va venir l'attacher ici, tout simplement. C'est une maille chaînette, hein, tout simplement. Et j'ai rajouté des perles. Après vous pouvez faire juste le cordon, mais pas mettre de perles. Vérifiez bien que vos perles, pardon, dans l'eau elles ne détiennent pas. Comme quand vous allez laver l'ouvrage. Donc moi j'ai essayé, je les ai fait tremper, mais ça déteint pas. Alors j'ai changé de crochet, j'ai pris un crochet 4, un peu plus petit. Donc toujours le même fil. Donc là je vais faire un nombre de mailles chaînettes que j'ai déjà fait de l'autre côté. Donc vous allez faire le même de chaque côté. Donc j'ai fait 70 mailles chaînettes. Mais après ça, donc vous les faites bien. Donc si vous travaillez lâche, essayez de les serrer un peu. Donc voilà, vous faites simplement une maille chaînette. Comme ceci. Et la longueur que vous souhaitez. D'accord? Pour pouvoir faire un nœud après. Voilà, donc moi j'ai fait 70. Donc je vais refaire 70. Alors, une fois qu'on a fait nos mailles chaînettes, donc là moi j'en ai fait 70. On va reprendre l'ouvrage. Donc, comme j'en ai mis un, vous le ferez après, hein, ça. Donc, il va falloir que je le mette à la même hauteur. Hein. Donc, où je vous ai dit. Donc là, je vais faire comme ça. Donc, je vais me mettre ici. Voilà. Donc, vous mettez un marqueur s'il faut. Je vais mettre mon aiguille. Hop. Voilà. Donc, on va venir reprendre sa maille chaînette. Et on va venir tout simplement. Donc, on est bien sur l'envers. Hein. Donc, on va venir s'accrocher sur l'envers. Hop. On rentre dans 2 mailles. Bien, si j'y arrive. Voilà. Et on vient faire tout simplement une maille coulée. Hop. Une maille en l'air et on va venir couper. Un bout de fil assez long pour pouvoir le rentrer comme ça. On tire. Et avec l'aiguille à laine, on va venir faire un nœud. De sécurité. Donc je vais faire, vous voyez bien, je vais prendre ici. Hop. Je viens refaire un nœud. Hop, voilà. Et ensuite, bah, vous venez rentrer votre fil. Plus loin, comme d'habitude. Donc là, je suis là, je vais le rentrer par ici.
petite chaîne, elle fait du bruit derrière moi. Donc voilà, on rentre son fil au plus loin. Hop. Et après, on tire un peu. Tac. Il faut bien couper. Pardon. Donc là, la partie là, c'est bon. Donc maintenant, on va venir, si vous voulez, ou sinon vous laissez comme ça, on va y rajouter les perles. Donc là, vous allez prendre une aiguille qui rentre dans vos perles, hein, dans le trou bien sûr. Donc moi, j'ai dû prendre une plus petite. Donc, il faut adapter le fil avec l'aiguille et la perle. Voilà, hop. Moi, je vais en mettre 3. Je fais, alors, bien sûr, je vais mettre comme l'autre côté. Qu'on passe sa perle. Donc moi, mes perles, je les ai soit à Action ou sur Amazon. Bon, quand j'en vois qui me plaisent, je les prends. Je dis toujours ça peut servir. Alors là, bien sûr, donc on va tirer un petit peu. On va faire le nœud. Donc il faut là ça soit bien bloqué, là, les perles. Donc là c'est un peu technique, mais il faut aller doucement. On va venir faire le nœud. Moi, je vais aller doucement parce que si je m'énerve, je ne vais pas y arriver. Donc, il faut que ça soit bien. Ouais. C'est pas grave. Donc, je vais venir en refaire un. Donc, vous en refaites un autre, mais vous voyez, il faut que le nœud soit vraiment plus beau. Sur l'autre, j'avais réussi. Il faut que ça tenir. Hop. D'une main. Je vais retirer un peu là. Hop. Bon, voilà. C'est bon, ça bougera plus là. Et là, après, vous coupez à la hauteur que vous voulez. D'accord? Soit de vous laisser comme ça, ou vous faites un petit. Moi, j'ai coupé. Là-bas, j'avais laissé long, mais j'ai vraiment coupé petit. Voilà. Donc, bah voilà. Bon, bah j'espère que le tuto vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.